Alors bonjour les Snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, on s'en va dans le nord-ouest du comté de Manatee, au sud de la baie de Tampa, au sud de Saint-Pétersbourg. Et là, on se retrouve sur une péninsule et presque toute la péninsule est en fait un grand parc de 682 acres. 682 acres, là, si on transforme ça en arpents, ça donne 807 arpents. Imaginez la grandeur de ce parc non développé le long de la mer. C'est très rare qu'on voit ça, une si grande étendue qui n'a pas été développée pour l'immobilier le long du golfe du Mexique comme ça. En fait, c'est un regroupement. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des terres agricoles à l'époque. Il y avait aussi des mangroves et puis des marais. Et au fil des années, ils ont transformé ça en une grande zone humide, si vous voulez, protégée. Et il y a une rivière là, qui serpente à travers ce parc-là. C'est magnifique, vraiment bien. Alors, il y a plusieurs façons de découvrir le parc. Par la voie des eaux, donc il y a des locations de kayaks. Les gens peuvent apporter leurs propres embarcations. Donc, c'est vraiment une superbe façon. Je sais que dans le cas des Snowbirds, la plupart ne voyagent pas avec leur kayak ou leur canot. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas donc être sur l'eau en kayak, il y a bien entendu tous ces petits ponts-là en bois. Il y a toutes sortes de pistes, de différentes sortes de pistes. Ici, on est un peu comme sur de la gravelle. Il y a aussi, par vélo, bien entendu, ça je sais que plusieurs ont des vélos. Il y a des endroits pour être à l'ombre. Ça, c'est bien. Il y a des arbres ici et là. Des fois, on est au soleil, mais des fois, il va y avoir des beaux endroits pour faire un pique-nique. Donc, c'est vraiment un bon plan. Ça serait d'arriver là avec votre pique-nique et puis de passer un petit 2 heures là. C'est vraiment magnifique. Vous allez être entouré d'eau partout. Il y a toujours des belles vues, peu importe où vous allez regarder. Puis il y a aussi un sentier d'à peu près 1,5 km vraiment dans les mangroves. Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut faire attention pour ne pas se péter la tête, comme on dit, parce que des fois, les branches sont un peu basses, mais si vous êtes des bons marcheurs, il n'y a pas de problème. Il faut juste se pencher de temps à autre, mais ça vaut le coup parce qu'il y a des points de vue vraiment intéressants. Vous allez trouver là, des petites plages cachées. Là. Si on ne fait pas attention, on passe tout droit. Donc, c'est vraiment bien. Vous pourriez vous asseoir là une 15-20 minutes à l'ombre, puis prendre une petite pause. Donc, vraiment un parc à voir si vous êtes dans le coin, sur la côte ouest, dans Manatee. Je vous le recommande énormément. Alors, j'espère que vous avez aimé notre sortie de cette semaine. La semaine prochaine, on s'en va visiter le village de Cortez, un des seuls villages de pêcheurs qui reste en fait en Floride, dans toute la Floride. C'est un village historique, très typique. Les pêcheurs habitent encore dans le village. C'est vraiment, vraiment beau. Vous allez voir les petites maisons, l'architecture, l'histoire derrière ça, des petits restaurants là, de fruits de mer. Où vous pouvez manger du poisson frais du jour. Et c'est tout juste de l'autre côté. En fait, ça fait face à l'île d'Anna Maria. Un petit bijou. J'ai hâte de vous montrer ça. Alors, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.